Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne d'auteur où je vais régulièrement vous lire des extraits de mes romans. Donc, alors aujourd'hui je vais vous présenter ma saga Angela. Donc voici le tout premier tome, donc Mortel Secret. Je vais un petit peu vous parler de ce titre avant de lire en fait le tout premier chapitre. Donc Angela simplement, c'est l'histoire d'une jeune fille en fait qui est pas vraiment comme les autres. Donc c'est une jeune fille qui s'appelle Angela, elle a 16 ans et elle a la capacité de sentir par avance la mort des gens qu'elle aime. Ça signifie tout simplement qu'en fait, à l'âge de 8 ans, eh bien, Angela va faire un terrible cauchemar et voir sa mère adoptive mourir. Et ça va se passer en fait dans la réalité. Et suite à ça, en fait, elle est persuadée que c'est soit elle qui a provoqué en fait ce drame, soit qu'elle a une connexion avec quelque chose de supérieur à elle et qu'elle ne maîtrise pas. Donc en fait, pour préserver les personnes qu'elle aime, elle se renferme un peu sur elle-même et au début du roman, vous allez découvrir une jeune fille qui est un petit peu isolée, en retrait, mais qui va très vite sortir de l'ombre grâce à un jeune homme qui s'appelle Isaac et dont elle va, elle sait pas pourquoi, tomber très rapidement amoureuse. Et donc c'est ce garçon qui va lui faire découvrir en fait d'où elle vient, pourquoi elle a ce don et surtout la faire entrer dans l'univers des anges. Ici on est chez les anges et c'est un univers qui est vraiment particulier et que je vous invite à découvrir dès maintenant avec la lecture du chapitre 1. Alors Angela, Mortel Secret. La pluie tombe à verse. De grands torrents d'eau boueuse arrachent des plaques entières de macadam. Secouée, la route ondule sous les trombes d'eau brunâtre, telle une mer agitée par une implacable tempête. Glacée sous le rideau de pluie, je regarde la scène, figée dans ma terrible contemplation. Je sais ce qui va arriver. La vague va se former et rouler sur la voie principale. Le tonnerre grondera toujours plus fort sur la route de campagne désertée. Et bientôt, surgissant à travers la nuit poisseuse et froide, les phares jaunes brilleront faiblement au détour du chemin. La lumière fragile avancera vers les rouleaux hérissés de déchets et de morceaux de bois, puis ce sera le choc. Lourde, brutale, rapide, la vague défoncera le pare-brise de la R5, laissant ma mère s'enfoncer dans les abysses glacés de la mort. Je reste là, debout au bord de la route, impuissante, je regarde ma mère se débattre pour retirer sa ceinture. L'eau va monter et s'engouffrer dans sa gorge, puis ses poumons se noieront dans des tourbillons d'eau boueuse. Ma mère va à nouveau mourir devant moi. Ses yeux noisettes m'implorant à travers la pluie battante. Je sais que je peux l'aider, mais la peur m'empêche de faire un pas vers elle. Il y a des choses que l'on ne peut pas supporter quand on est une enfant. On ne peut pas sauver sa maman quand on n'a que 8 ans. Mademoiselle Davis, nous feriez-vous l'honneur de vous réveiller? J'ai sursauté si vivement que mon genou a percuté violemment ma table de travail. Tous les regards se sont tournés vers moi, excepté celui de Debbie, ma meilleure amie, qui se cachait sous ses épaisses boucles rousses. Monsieur Collins, notre professeur d'anglais, vieux et acariâtre, se tenait devant moi, ses mains noueuses posées sur ses hanches squelettiques, son horrible nez crochu me menaçant avec l'agressivité d'un doigt vengeur. « Ce n'est pas parce que vous êtes anglaise qu'il faut vous croire dispensée de cours, Miss Davis !» a beuglé le prof en envoyant une myriade de postillons sur mon classeur couvert de gribouillage. « Excusez-moi, monsieur, ai-je répondu, la voix encore empâtée de sommeil. Le menton pointu de Collins s'est froissé en une grimace immonde. Il a fait grincer ses grandes dents et est retourné derrière son bureau, sa chemise mal rentrée dans son pantalon en velours beige, attirant les rires de la classe. La fin du cours s'est passée normalement. Jessica et ses acolytes m'ont tiré des boulettes de papier mâché dans la nuque. Tous les garçons m'ont royalement ignoré. Et Déborah a évité de m'adresser la parole, trop occupée à vernir ses ongles en rose fluo. La routine, en fait. Après avoir passé 40 interminables minutes à observer le dos musclé de Nicolas, en espérant que celui-ci ne le remarquerait pas, la sonnerie m'a finalement arraché à ma contemplation, ainsi qu'au cours de Collins. Je me suis précipitée dans la foule de lycéens pour disparaître dans le flot continu de sacs ISPAC et d'iPhone multicolores.
Je n'ai pas fait attention à mon ami qui essayait de se frayer un chemin entre les élèves de 6e, aussi désorientés que des randonneurs perdus dans la brousse, et les terminales qui marchaient de manière nonchalante, une cigarette coincée derrière l'oreille. J'avais besoin d'être seule, de respirer. Le lycée Albert Camus est situé à flanc de montagne, en pleine Haute-Savoie. C'est mon père qui l'a choisi, cet endroit, après le décès de maman. Maman. J'ai retenu mes larmes, consciente d'être certainement observée par cette peste de Jessica. Une chose est sûre, que vous soyez dans n'importe quel lycée, il se trouve à la campagne ou en ville, vous y trouverez toujours un lot de pain-bêche, comme si chaque établissement scolaire devait avoir un quota. Jessica en faisait partie, et moi, l'éternelle endormie, j'étais devenue très vite la cible de toutes ces moqueries. Croyez-moi, j'aurais préféré ne jamais avoir à dormir de toute ma vie. Cela m'aurait empêché de commettre l'irréparable et de passer mon temps à esquiver les moqueries de mes camarades. Je n'ai jamais autant souffert. Je n'ai jamais souffert d'insomnie et je ne suis pas narcoleptique, excusez-moi. Et pourtant, le sommeil peut me surprendre à n'importe quel moment, que je sois à l'école, dans le bus, à table ou en pleine conversation. Mes yeux se ferment malgré moi, ce qui me plonge dans une torpeur de rêve que je ne maîtrise pas. Je soupirais. À ce moment de mon histoire, mon plus grand souhait est d'avoir une existence normale et d'être acceptée par les autres élèves de ma classe, car ma vie est tout sauf ordinaire. Mes parents ne sont pas mes parents, mon prénom n'est pas le mien, et cet endroit ne me ressemble pas. Rejetée dès la naissance, j'ai vécu pendant 5 ans dans un orphelinat londonien sous le nom d'Anya. Mon père m'a tout raconté quelques années après la mort de ma mère adoptive. Il voulait me laisser la possibilité de retrouver mes parents biologiques, mais je n'ai jamais ressenti le besoin de retrouver ceux qui m'ont lâchement abandonnée. Ma vie se résumait à l'abandon, la solitude et la peur constante de faire un nouveau rêve. Personne n'était au courant, pas même Debbie, ma meilleure et surtout unique amie. Pour tous, j'étais la narcoleptique de service, la fille que l'on peut taquiner et chahuter sans qu'elle le remarque. Si seulement elle savait quel douloureux secret je garde en moi. Appuyée contre le tronc d'un immense sapin dégoulinant de brume, je regardais la vallée s'étendre à mes pieds. Le paysage était d'une beauté à couper le souffle. Les chalets se perdaient entre les montagnes majestueuses et les couleurs de l'automne éclataient en pétales sanglants et dorés sous les puissants rayons du soleil. Même si mon père avait eu raison de m'emmener vivre ici, Londres me manquait. Ces rues animées, ces commerces défraîchis, ces parcs verdoyants, ainsi que ces monuments à l'ambiance feutrée, étaient autant de souvenirs qui attisaient ma dévorante mélancolie. Dans cette région de France, à l'abri de la pollution et du bruit, mon père et moi nous éloignions de la souffrance et du souvenir de ma mère. Comme si l'air vigoureux de la montagne suffisait à effacer ma douleur et ma culpabilité. Parce que je suis bien coupable de la mort de ma mère adoptive. Les cauchemars me hantent toujours. J'ai 8 ans et la vague d'eau boueuse s'abat toujours sur moi. 6 mois avant le drame, je connaissais déjà les moindres détails de son décès. Mais tout était flou et je ne distinguais que très vaguement son visage dans la voiture. Ma mère était partie à un séminaire sur l'art dans le Yorkshire. Des pluies diluviennes étaient tombées, ce qui avait dangereusement augmenté le niveau des rivières. La petite voiture française n'avait pas supporté le choc et ma mère s'était noyée. Je n'ai jamais cru à la mort accidentelle. Cela aurait été un accident si je n'avais pas pu prévoir les événements des mois à l'avance. Je l'avais suppliée de rester à la maison, mais elle ne m'avait pas écoutée. Comment croire une petite fille de 8 ans qui peut sentir la mort? À 16 ans, je peux enfin dire ce que j'ai vu et ressenti. J'aimerais pouvoir me débarrasser de cette malédiction en partageant mon secret, mais je sais que j'effraierais trop de monde. Trop de gens en ont déjà payé le prix. Ma mère, Noémie, mon amie d'enfance, et toutes ces personnes que je vois mourir dans mes rêves. Je m'appelle Angela, j'ai 16 ans et je peux sentir la mort. Je suis une porteuse de poisse, un fardeau pour moi-même, et vivre ici, isolée loin de tout, me permet de ne pas mettre d'autres personnes en danger avec mes visions. Cependant, j'étais loin d'imaginer que la vie normale à laquelle j'aspirais allait bientôt s'écrouler sous mes pieds. Un événement allait changer le cours de mon existence de manière irrémédiable. Pour le moment, je profitais d'un instant de calme pour décompresser, avant de retrouver le brouhaha des couloirs du lycée. J'allais commencer mes cours de français en retard, mais je m'en fichais comme de l'an 40. De toute façon, je savais que je passerais inaperçue. Où que j'aille,
que je ne passerai pas inaperçu, pardon. Où que j'aille, endormi ou éveillé, le regard des autres se pose sur mes paupières closes ou mes yeux ambrés. J'ai mis un certain temps avant d'accepter les critiques et les regards étonnés, mais avec le temps, mes yeux de rapace m'ont permis de charmer quelques garçons, trop vite effrayés par ma façon de les regarder. Ce n'est pas de ma faute. Je me sens toujours obligée de sonder les gens pour anticiper une nouvelle vision mortelle. Alors, mes relations avec les garçons restent brèves et sans passion. Je n'avais d'ailleurs jamais eu l'occasion d'en embrasser un. Il y a bien eu Nicolas. Malheureusement, j'ai été contrainte de mettre un terme à notre relation avant notre premier baiser, par peur de lui insuffler un poison mortel et de le retrouver dans mes rêves. Une ombre s'est étalée à mes pieds. Je savais que j'allais avoir des ennuis. La demi-heure était passée, et je venais de louper tout l'exposé de Davy sur l'image de la Madeleine chez Proust. Et elle allait me tuer. Et je redoutais davantage la couleur de mon amie que la pionne qui m'a agrippée par la capuche pour m'emmener dans le bureau du proviseur. Voilà pour cette première lecture. Désolée pour les quelques petits bafouillages, donc c'est une première. J'espère que ceci vous a donné envie donc de découvrir le tout premier tome d'Angela qui est édité chez Rebelle Éditions. Donc je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles aventures. Donc gros bisous d'ici là et bonne lecture.